Bonjour l'Église, je m'appelle Ali, je suis de l'Afrique. Mon témoignage est que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Je suis né dans une famille de 8 personnes, 5 filles, 3 garçons. Mon père était musulman, je suis né musulman. Donc, ma mère était chrétienne, elle allait à l'église. Mais mon père avec ma mère ne s'attendait pas parce que ma mère nous amenait à l'église de temps en temps. Donc, quand mon père savait ça, elle battait ma mère très fort. Elle la chassait de la maison. Donc, c'était terrible dans notre maison. Mon père, nous lui avons donné le nom de lion parce qu'il était comme lion. Nous sommes 8. Arrivé en 2002, mon père est mort. Il est décédé. Il est décédé suite à une mort tragique. Après sa mort, vous savez, quand le père est mort, c'est fini. C'est fini. La famille a eu des problèmes. Mais notre mère a gardé la foi. Elle priait toujours pour nous. J'ai terminé l'école. Je suis allé à l'université. J'ai fait aussi l'université, j'ai terminé. Donc, je suis arrivé dans un moment de la vie où, vous savez, l'Afrique, le pays est en guerre, il y a la famine. Donc, il n'y a pas vraiment les moyens de survivre. Donc, j'ai fréquenté l'église, mais on m'a donné la prophétie. Quand mon père était mort en 2002, j'avais encore 14 ans. Un prophète m'a dit, tu vas aller en Europe. Tout ça, je dis, je vais aller en Europe avec quel argent? Moi-même, je me disais à l'intérieur, avec quel argent je vais aller en Europe? Ma famille est pauvre. Donc, passé de 2002 en 2012, donc ça fait 10 ans après. 10 ans, la prophétie s'est accomplie. En 2012, j'ai eu l'idée, j'ai dit, mais j'ai terminé l'université. Après 2 ans, je ne travaillais pas, je suis à la maison. J'ai dit, mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose dans ma vie. Il faut faire quelque chose. Donc l'idée m'est venue, il faut aller chez la maman, lui poser le problème. Maman, elle était en train de préparer. J'ai dit, maman, en tout cas, moi je vais voyager. Je vais aller en Europe. Maman m'a dit, mais tu vas aller en Europe comment? Tu n'as pas les passeports, tu n'as pas l'argent. Après 2 secondes, elle a dit, ah, j'ai un terrain, mais ce terrain-là est très loin, très loin. Il faut chercher un client. Donc, si tu cherches un client, tu vends ce terrain, tu auras l'argent et puis tu vas faire tes démarches pour aller en Europe. Donc, mais pour chercher les clients, j'avais un pasteur dans l'église qui m'a dit, il m'a dit, allez, finis à l'église, on va commencer à prier. J'ai fait 3 mois, je dormais dans l'église, je dormais sur les pavements de l'église avec lui. On priait chaque nuit pour que les clients viennent acheter les terrains. Après 3 mois, le client est venu, le client a acheté ses terrains à $3000. On nous a donné l'argent et j'ai eu l'argent et j'ai acheté les passeports. Il y avait des gens qui m'ont aidé pour avoir les visas. Parce que pour avoir les visas, voyager ici, c'est aussi difficile. C'est très difficile. C'est des démarches, des papiers. Donc, on priait, on a continué à prier. 3 mois, j'ai vendu les terrains. Après 3 mois, on a commencé à prier. 4 mois, j'ai eu le visa. Et puis, je suis voyagé. J'ai voyagé, je suis venu en Europe. Mais avant de voyager, avant de vendre même les terrains, tous mes frères étaient contre. Dit, maman, Ali, comment tu vas vendre? Nous sommes 8, vendre les terrains pour Ali pour qu'il voyage. À nous. C'était le conflit à la maison, donc c'était terrible. C'était terrible. Moi-même, je n'avais pas les mots. C'était celle la maman qui peut décider parce que c'est son terrain. Tout était contre. Comme j'étais dans les temps de prière, j'ai donné tout ça. J'ai dit, mais
Dieu, c'est le moment où il faut agir. Parce que ce terrain-là, ce n'était pas même à mon nom, parce que ce terrain-là appartenait à mon frère. Ma mère a écrit le nom de mon frère. Mais à un moment, maman a dit, c'est mon terrain. Je vais faire ce que je veux. Ali va vendre ce terrain. Et tous étaient étonnés. J'ai vendu le terrain, j'ai l'argent et j'ai voyagé en Europe, seul. Tous sont restés. Je suis venu en Europe en 2012, en Russie. Mes frères et mes sœurs. Donc, c'est comme quelqu'un. Je ne connais personne. Je ne connais pas la langue. Je ne connais personne. Donc, j'avais seulement un ami ici où on s'est appelé pour que, dans un premier temps, il me reçoive. Je ne connais personne. Donc, je suis venu comme ça. Mais ma mère pleurait et dit, elle a prié. Quand je voulais aller, elle a prié pour moi. Elle dit, Seigneur, gloire à Dieu. Je suis tombé dans une église et ces jours-là, les pasteurs, les premiers jours que j'étais venu, le pasteur prêchait et dit, celui qui veut servir Dieu, après le culte, qu'il vienne et on va parler. Après le culte, je suis venu chez le pasteur, il m'a dit, j'ai dit que je vais servir. Il dit, venez le mardi, moi-même je vais t'enseigner les guitares. Mais frère, je ne connais pas les risques, je ne connais pas. Mais un risque m'enseigne les guitares, la basse guitare. Mais moi-même, vous comprenez, comment je comprenais ce qu'il me parlait, ce qu'il m'enseignait, parce que je ne connais pas la langue. C'est un miracle de Dieu. J'ai compris et j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à chanter, j'ai commencé à parler le risque. Et j'ai appelé maman, j'ai dit, je suis ici. En tout cas, Dieu est grand. Toute la famille était contente. Après 3 ans, j'ai connu ma femme, je me suis marié. C'est comme un film. Donc, ce sont des moments très forts qui étaient impossibles. Impossible pour moi de voyager, impossible de trouver l'argent pour venir en Europe. C'était impossible. Parce que nous sommes 8, tous les 8 sont restés. Je suis le seul qui est parvenu à venir jusqu'ici. Donc, gloire à Dieu, ma mère a gardé la foi parce que mon frère est resté là-bas, il est resté musulman jusqu'à présent. Lui, il est musulman. Mais moi, j'ai eu la grâce de connaître Jésus-Christ, d'abandonner l'islam et de suivre Jésus-Christ. Donc, ce sont des grands miracles que Dieu a accomplis dans ma vie. Jusqu'ici, j'ai eu mon premier enfant et ma femme est encore enceinte, elle va faire le deuxième enfant. Donc, Dieu est bon, il a accompli de bonnes choses dans ma vie parce que je témoigne ça pour que le monde sache que Jésus-Christ est vivant, il est Seigneur et ressuscité. Donc, Dieu m'a épargné et puis la prophétie s'est accomplie. Après 10 ans, donc 10 ans passés, je suis ici. Mais en ce moment-là, je n'ai pas compris ça. J'ai négligé. Mais Dieu est fidèle. Il est fidèle.